toutes les hypothèses sont maintenant sur la table pour tenter de casser cette chaîne de transmission, pour tenter de lutter effectivement, concrètement contre ce virus. Fanny Wegscheder avec nous, bonjour. Bonjour Fanny. Alors parmi ces pistes, ce qu'il faut connaître, il y a aussi la fameuse, on en a beaucoup entendu parler, immunité collective. Ça veut dire quoi, Fanny? Alors, petite définition. D'abord, il y en a plusieurs. Il s'agit globalement d'une stratégie qui consiste à faire s'infecter certaines personnes, notamment les personnes les plus à faible risque, tout en protégeant les plus vulnérables. Tout d'abord, c'est dans un contexte de vaccination que ce concept a été utilisé par l'Organisation mondiale de la santé. L'Institut Pasteur, lui, l'étend à un principe d'infection naturelle. Il correspond au pourcentage d'une population donnée qui est protégée par une infection et donc qui amène à terme l'épidémie à son extinction. Alors quel niveau faut-il atteindre de cette immunité collective? Vous allez le voir, pour combattre le virus en France, pour que le virus ne circule plus, les scientifiques s'accordent à dire qu'il faudrait que 50 à 60% de la population française soit contaminée par le Covid-19. En France, on en est encore très loin. Regardez ces chiffres, 9 à 10% seulement de la population est contaminée actuellement par le Covid-19 et ça monte en Ile-de-France à 15-20% selon l'Institut Pasteur qui cherche encore à confirmer ces chiffres, notamment avec d'autres études. Et atteindre cette immunité collective, Fanny, suffirait-elle à vaincre finalement cette épidémie? Eh bien non, ce n'est pas si simple que ça, Stéphane. Déjà, on n'a pas assez de recul pour le savoir. Aucun pays n'a vraiment testé cette solution, même si la Suède est parfois citée en exemple, et encore moins atteint donc ce seuil des 50 à 60% de contamination. D'ailleurs, la stratégie d'immunité collective elle-même est contestée d'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique. D'abord parce qu'on ne sait pas encore pour le moment quelle est tout simplement la durée d'immunité au Covid-19. Les scientifiques, pour l'instant, l'estiment à quelques mois. Selon une étude britannique notamment qui a été publiée il y a 3 semaines, on dit que, elle diminue assez rapidement cette immunité. Et puis aussi, autre contestation sur la base de ces commentaires de certains scientifiques et autorités sanitaires qui trouvent tout simplement que cette stratégie est dangereuse d'immunité collective. C'est-à-dire que pour, par exemple, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, laisser circuler ce virus, sans contrôle, ça signifie permettre des infections, des souffrances, des morts inutiles. Même son de cloche du côté de l'Institut Pasteur où Arnaud Fontanet et Simon Cauchemet, en septembre, dans la revue Nature Reviews Immunology, déploraient que, par exemple, si on estime une mortalité de 0,3% à 1,3%, ça pourrait coûter la vie en France, sur la base de 50% d'immunité collective, à 100 000, voire 450 000 décès en France à cause de cette stratégie. Même argument de dangerosité également dans une tribune qui a été publiée par des scientifiques, 80 scientifiques, mi-octobre, dans la revue The Lancet. Merci beaucoup, Fanny.